Bonjour, je m'appelle Michel Dumont, je suis charpentier et je suis artisan installé dans le Saint-Émilionnais à fabriquer des postes de charpente et de couverture en patrimoine ancien. Et de là, j'ai fini président de la CAPEB, qui est la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment, qui est une organisation professionnelle, un syndicat professionnel pour l'accompagnement sur les thématiques professionnelles des artisans et sur l'accompagnement administratif des entreprises artisanales. Les adhérents, ce sont toutes entreprises artisanales que du bâtiment, petites entreprises, TPE, PME, de 0 à 20 salariés, qui sont fédérés autour de cette organisation professionnelle. La vocation de la CAPEB est de faire grandir l'entreprise, de pouvoir accompagner le chef d'entreprise à gérer au mieux son outil de travail. Donc deux axes. Un axe professionnel, de formation, de pouvoir aller sur des nouvelles fiches, niches techniques par rapport à leur métier, et un axe, comme je disais tout à l'heure, administratif, qui est avec un service social et juridique qui peut accompagner les entreprises et les chefs d'entreprise pour toute problématique avec leurs salariés ou toute problématique en fonction des relations clients-artisans. J'ai signé une convention avec la chambre professionnelle de la médiation. Je pense que c'était le maillon qui manquait à notre chaîne qui peut accompagner toutes les entreprises artisanales. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on accompagnait les entreprises sur la formation, sur l'information, sur le côté technique, côté service et juridique. Au niveau juridique, la filière existe, vous appelez la CAPEB, il y a un service juridique qui vous informe de comment gérer votre problématique par des courriers qui va aller jusque, si on n'y arrive pas, l'intervention d'un avocat et plus loin encore d'aller sur des tribunaux. Je pense que grâce à la médiation, on peut gagner beaucoup de temps et on peut éviter des conflits qui vont vite très très loin. Le côté passionnel de l'artisan que je suis moi-même et tous mes collègues fait que nous avons des relations particulières avec nos salariés. Nous vivons avec eux, nous mangeons avec eux le midi. On travaille 6, 7, 8, 10 heures par jour avec eux. Ce qui fait que ce côté familial, le jour où ça dérape très vite. Et il ne faut pas laisser aller sur des prud'hommes, aller sur des tribunaux. Il faut vite au médiateur pour pouvoir vite calmer parce que ces deux interlocuteurs sont très malheureux. Très malheureux parce que quelque part il y a de l'affection, il y a un élément qui a brisé, mais c'est pas possible qu'on puisse aller au bout d'un tribunal. Je pense qu'un médiateur qui arrive à l'instantané, et le but de cette convention, c'est que l'artisan qui est adhérent à la CAPEB aura de suite la possibilité d'avoir un médiateur pour pouvoir essayer de recoller ses morceaux entre son salarié. La médiation doit nous apporter une autre vision des choses, une autre vision, une autre perfection de la relation qu'on a entre nos clients et nos salariés. Je vais parler d'évolution des métiers. Nos salariés sont des passionnés, comme nous, chefs d'entreprise. On est dans la passion du métier, de la passion manuelle. La CAPEB accompagne ces entreprises artisanales pour pouvoir évoluer sur le plan professionnel. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise qui est terrible, nous sommes obligés de trouver des nouveaux marchés, nous sommes obligés de faire évoluer notre côté, notre patte professionnelle. Nos salariés ne le sentent pas toujours comme ça. Moi, j'ai appris, moi, j'étais chez les compagnons, moi, je sais faire, j'ai 50 ans et tu vas me dire qu'il faut que je fasse un stage. Et là, il y a besoin d'un médiateur. Parce qu'il ne comprend pas ce salarié. Pourquoi? Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire de... C'est son ego. À 50 ans, aller faire un stage. Mais pourquoi moi je sais faire? Alors que c'est tout simplement pour faire évoluer toute l'entreprise sur un nouveau marché pour pouvoir passer cette crise. C'est là que je vois une grande importance. Je continuerai sur l'apprentissage. Vous savez que les entreprises artisanales ont toujours fait beaucoup d'apprentissage. J'ai fait la promotion moi-même de l'apprentissage, aller sur des jeunes qui ont bac plus 1, bac plus 2. Attention, on ne parle pas à un jeune de 22 ans qui a une étude générale très élevée, qui parle des fois plusieurs langues, comme on parle à un gamin de 16 ans. Là, il y a peut-être besoin d'un médiateur, pas forcément pour le chef d'entreprise. Pour mon compagnon qui est hiérarchiquement très élevé dans le savoir-faire du métier manuel, et mon jeune apprenti, mais qui a déjà 22 ans. Là, il y a une médiation pour savoir comment parler.
Je vois bien la médiation pour l'évolution de l'entreprise et l'évolution des compétences. Je m'occupe, en tant que responsable de la CAPEB, avec toute mon équipe, de reprise d'entreprise. Alors là, c'est le cas le plus parfait. Vous êtes fonctionnaire, vous avez des compétences, vous êtes banquier, vous êtes dans une deuxième vie et vous avez envie de racheter une entreprise artisanale. Vous changez tout, vous achetez une entreprise artisanale qui se vend, qui travaille bien, qui fait des bénéfices, qui a 4 salariés, la moyenne, et vous arrivez là. Moi, je vais accompagner ce nouveau chef d'entreprise en lui disant attention, tes salariés, ils sont compétents. Toi, tu ne l'es pas. Tu sais gérer. Tu es commercial. Tu ne connais pas le côté manuel du métier. Il faut que tu respectes ces salariés-là. Et là, je ne sais pas si la médiation de ce nouveau langage qui va faire peur, où ces 4 salariés sont accompagnés par un chef d'entreprise qui est aussi professionnel qu'eux. Et là, tout d'un coup, ils sont accompagnés par un chef d'entreprise qui n'a pas la compétence du plombier, de l'électricien, du maçon, du peintre. Et là, c'est un autre rapport. Mais ce n'est pas un problème. C'est peut-être encore mieux pour l'évolution de ces salariés, encore mieux pour cette entreprise artisanale qui va enfin avoir une meilleure vision de gestion, une meilleure vision commerciale. Mais il va falloir tisser les liens de ces deux nouveaux mondes. Et le médiateur, à mon avis, sera la clé de la réussite. L'accompagnement du changement pour enlever ces quelques petites craintes qui des fois font que l'humain, comme tout humain, a sa personnalité, reste un peu bloqué du peur de l'avenir, du peur du changement, mais qui ne peut être que bénéfique pour lui-même. Donc c'est dommage de passer à côté. Et pour la réussite totale de ces reprises d'entreprise, de ces transmissions d'entreprise, mais je pense que le médiateur est la solution. C'est le maillon manquant. Il existe, notre profession a toujours vécu, l'artisan il a toujours vécu jusqu'à aujourd'hui. Sauf que peut-être qu'il manquait un maillon astogène. Vous connaissez mon slogan, c'est tous ensemble. Alors tous ensemble, ça veut bien dire qu'il faut également un médiateur à nos côtés. Réunir les compétences manuelles, les compétences commerciales, les compétences de gestion, les compétences d'élever au plus haut l'entreprise, de la faire grandir, prospérer, et bien évidemment passer des crises très compliquées comme celle-ci. Et on voit bien que là, on est au-delà de ce qu'on pensait même. On parlait tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de ma signature de la convention avec les médiateurs, et je vois bien qu'elle est déjà en train d'évoluer, de grandir, et qu'on va sur de nouvelles niches, nous aussi, ensemble. Les entreprises que nous accompagnons à la CAPEB, on se rend bien compte que ça peut aller très vite dans un conflit, jusqu'au dépôt de bilan. Un client, sur une entreprise, une TPE, sur un chantier où il y a un sinistre de 30 000 €. Ça peut paraître peanuts, sauf que pour une TPE, des fois c'est gros. Vous partez suite à un conflit des fois bénin, quelque chose de vraiment tout petit. Vous partez sur un conflit, vous partez sur des lettres recommandées, avocat, tribunal, 2 ans. Mais dans 2 ans, l'entreprise, les 30 000 €, si elle ne les a pas touchés, elle est en dépôt de bilan. Et là, je crois que le médiateur peut avoir un accès de rapidité et en plus avoir un accès. Les 30 000 € à la base, c'est peut-être un arbre abîmé qui n'a rien à voir avec le chantier. Un pot de fleurs ou quelque chose dont tenait le ménage chez qui se retrouvait, surtout en rénovation, chez qui se trouve cet artisan. Et c'est absolument dommage d'arriver à un tel sinistre pour quelque chose de bénin. Sauf que on connaît bien les humains. J'ai bien dit que les artisans, comme moi-même, on a du caractère, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Mais des fois, on est un peu têtu et on peut plus se parler. On est bloqué, le client est bloqué, l'artisan est bloqué. Et je crois que le médiateur peut sauver, mais alors sauver vraiment des entreprises à ce niveau-là.